Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Malaga pour essayer le tout nouveau Renault Scénic qui vient d'être élu voiture de l'année devant la BMW série 5 et le Peugeot 3008. Alors, ce Scénic n'est plus un monospace, c'est devenu un SUV compact de 4,55 m qui plus est à motorisation exclusivement électrique. Donc il est proposé en deux versions, soit avec un moteur de 170 chevaux alimenté par une batterie de 60 kWh qui lui offre une autonomie de 430 km, soit avec un moteur de 220 chevaux qui lui est alimenté par une grosse batterie de 87 kWh qui lui offre une autonomie de 625 km. C'est la première fois que Renault sort une batterie de si grosse capacité. Alors que vaut ce Scénic? C'est ce que nous allons essayer de voir sur les routes de Malaga. Chez Renault, on est assez fiers d'annoncer que le nouveau Scénic est le seul modèle électrique du marché capable de parcourir 600 km sur une seule charge qui soit éligible au bonus. La marque française a utilisé une petite astuce pour cela. À partir de deux finitions de base, Evolution et Techno, qui définissent le prix du modèle avec un prix plafond à 46 990 € pour la finition Techno, on a le choix entre deux packs, soit Esprit Alpine, soit Iconic, qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bonus. Esprit Alpine se veut plus sportif avec une teinte grise caractéristique et de très élégantes jantes de 20 pouces. Iconic aux jantes moins séduisantes à notre goût et plus conventionnelles. Comme la Mégane E-Tech, le Scénic reste relativement élancé avec un excellent rapport entre sa longueur de 4,45 m et sa hauteur de 1,57 m. Mais il reste conventionnel avec une ligne de toit horizontale et non pas en pente douce vers l'arrière comme c'est la mode aujourd'hui. Il a un petit côté flottant avec, sur le pilier C, le soutien de lames triangulaires, gris sur le pack Iconic, noir sur le pack Esprit Alpine. La face avant, aux surfaces travaillées, porte la marque de son créateur, Gilles Vidal, l'homme qui avait dessiné le Peugeot 3008. Certains détails rappellent d'ailleurs le style de la marque au Lyon. On apprécie les feux de jour en demi-losange qui se transforment en clignotants lorsqu'on les actionne, comme sur la Clio 5 restylée. Les phares, eux, sont composés de 4 cubes à LED intégrés dans une surface qui s'étire sur toute la largeur. La calandre est une sorte de mosaïque de losange relativement fin, elle est pleine comme sur toutes les voitures électriques. L'arrière paraît un peu torturé avec des surfaces sur 3 niveaux. Les feux dessinent une sorte de boomerang qui s'étire sur le haillon comme une canne de hockey. À noter que Renault n'a pas cédé à la mode du bandeau lumineux qui s'étire sur toute la largeur du haillon, contrairement à ce que l'on trouve sur la plupart des SUV d'aujourd'hui, ainsi que sur l'Arcana, l'Austral et l'Espace, où les feux sont juste séparés par le losange, l'emblème de la marque. À l'intérieur, la version Iconic présente un bandeau bleu qui est gris sur les versions Esprit Alpine. On trouve le même tableau de bord que dans la Mégane E-Tech, avec le très séduisant système OpenAir Link à double écran conçu avec Google. L'instrumentation s'affiche sur une surface horizontale de 12,3 pouces, alors que la tablette centrale de 12 pouces est placée en position verticale. Elle accueille une cinquantaine d'applications, dont Google Maps, qui sert pour le GPS. Google Maps intègre un planificateur qui, sur le trajet que vous avez choisi, détermine à quel point de recharge vous devez vous arrêter en fonction de votre consommation électrique. Cette programmation permet à la pompe à chaleur d'entrer en action si besoin pour que votre batterie soit à température idéale pour une recharge optimale. On note que cette voiture garde des commandes physiques pour un certain nombre de fonctions, comme le réglage de la climatisation, ce qui est plutôt une bonne chose. Elle est par ailleurs dotée de la recharge du smartphone par induction. On trouve en guise de console un espace de rangement un peu spartiate, il faut bien le dire. Renault aurait pu le couvrir d'un volet coulissant pour que ce soit un peu plus élégant. Quant à la coudoir, il n'est pas facile à ouvrir. Il cache un espace de rangement, une petite place pour glisser la carte de démarrage et 2 prises USB-C. On trouve en option un toit panoramique incroyable. Il n'est pas protégé du soleil trop violent par un quelconque volet. Non, il fonctionne d'une façon assez étonnante. On peut l'obscurcir via un cliquet au-dessus du pare-brise d'une manière assez spectaculaire. On le voit bien sur ces images où nous obscurcissons le toit pour que le soleil ne passe plus, puis nous revenons à son état plus clair pour l'obscurcir à nouveau. Cette surface vitrée a été conçue en collaboration avec Saint-Gobain. Le Scénic, avec son empattement de 2,78 m, laisse un espace tout à fait correct aux passagers des places arrière qui n'ont pas les genoux qui cognent contre le siège de devant. Il abandonne en revanche ce qui avait fait la force du tout premier modèle, les sièges démontables et ajustables. Il garde cependant la spécificité du siège du milieu qui se transforme en une console très pratique avec support de gobelet, de téléphone mobile. Il offre même un espace pour caler son iPad, en même temps que 4 prises USB-C.
Enfin, le coffre dispose d'un volume de chargement de 545 litres et même de 1449 litres de charge utile. Sous le plancher, il offre un espace pour ranger les câbles de chargement. Nous avons testé ce Scenic E-Tech dans sa version long range avec le moteur de 220 chevaux et la batterie de 87 kWh, soit celle qui entamera la commercialisation de ce modèle. Ce SUV se révèle très agréable à conduire avec un silence de fonctionnement que l'on ne trouve pas sur certains de ses rivaux beaucoup plus chers. Ici, on entend qu'assez peu les bruits aérodynamiques. Il est confortable, amortit bien les irrégularités de la route en dépit de ses grosses roues de 20 pouces. Il est donc taillé pour avaler des kilomètres. On peut même le conduire de façon dynamique en choisissant le mode sport si on le souhaite. Il dispose d'une direction très directe qui permet d'aborder les virages de façon incisive. Certes, il n'a pas l'aisance de la Mégane E-Tech qui avait placé le curseur très haut en termes de qualité de conduite. Il faut dire qu'il est nettement plus lourd avec un poids de 1850 kg et cela forcément se ressent avec une tendance au sous-virage que l'on contrôle assez bien. Mais son roulis reste contenu et comme les sièges de la version Esprit Alpine vous calent parfaitement, vous profitez du plaisir de mener cette machine à bon rythme. D'autant que les palettes au volant, qui offrent une régénération sur 4 niveaux, donnent un côté ludique à la conduite. Elle permet de se passer de freiner dans la plupart des situations, mais pas d'aller jusqu'à l'arrêt complet. Ces palettes sont très pratiques dans une descente de col où l'on peut gérer sa vitesse à sa guise et récupérer l'énergie perdue dans la montée. Et ce Scenic se montre particulièrement efficient. Sur un parcours composé de routes de montagne, de voies rapides et d'une portion d'autoroute, nous avons réussi un excellent 16 kWh au 100 km avec la version Iconic en conduite paisible, ce qui donne une autonomie de plus de 500 km. Le WLTP est sans doute atteignable avec une vraie éco-conduite. Le lendemain, avec la version Esprit Alpine, sur le même parcours, en utilisant une conduite plus énergique dans la montagne, nous avons oscillé entre 17 et 18 kWh. Ce modèle recharge en DC à 150 kW, une puissance qui, selon Renault, permet de récupérer 2 heures de conduite sur autoroute en 30 minutes de recharge. Il est équipé de série de la recharge en AC à 7 kW. On notera pour conclure que tous les sons de la voiture, comme celui de la mise en route et même le hum qui accompagne la conduite à basse vitesse, ont été conçus en collaboration avec Jean-Michel Jarre. Ce Scenic E-Tech, dans sa version de 200 chevaux, est disponible à un prix de 46 990 € à partir de la finition techno, soit 42 990 € lorsque le bonus passera à 4 000 €. Si l'on veut le pack Esprit Alpine, il faut ajouter 2 000 € au prix, soit 44 990 €. Le pack Iconic coûte 5 500 € de plus, soit 48 990 €. Enfin, la version autonomie confort de 170 chevaux, qui arrivera un peu plus tard dans l'année, coûtera 39 990 € en finition évolution, soit 35 990 € bonus déduit. Le SUV de Renault apparaît sur le marché en même temps que l'i3008. Le duel est bien lancé, mais il est possible que cette fois le Scenic, à l'allure plus dynamique, prenne l'avantage sur son rival de chez Peugeot.